Alors pour réaliser ces boutures, il me faut un pied-mer, donc c'est un pied-mer de chrysanthème. Ensuite il faut bien entendu du terreau que je mettrai dans ces petits pots. Je n'ai pas forcément envie d'avoir beaucoup de boutures, je mettrai 3 boutures par pot et ça suffira. Pour ce qui est du terreau, c'est un mélange que j'ai fait avec du terreau horticole, un terreau acheté dans le commerce et dans lequel j'ai mis du sable. J'ai mis 1/3 de sable pour 2/3 de terreau. Voilà. Il y a un petit peu d'engrais incorporé. Alors cet engrais va servir plus tard quand les boutures auront des racines. C'est un engrais à libération lente. Donc quand les boutures auront des racines, elles viendront se nourrir directement. Pour remplir les pots de terreau, bien entendu, je vais utiliser une petite pelle. Et enfin, il me faut des outils coupants, notamment un sécateur et ici un greffoir. Ce qui est important, c'est que ces 2 outils soient propres et désinfectés. Et puis j'aurai besoin d'une baguette pour faire les trous dans le terreau, de façon à planter plus facilement les boutures. Voilà. Donc avant de faire les boutures, je remplis les 2 petits pots, de façon à avoir un minimum de temps entre la préparation et la plantation. Donc on passe maintenant au prélèvement. Pour prélever les boutures, soit j'utilise le sécateur, je prélève la bouture ici à la base, je coupe au-dessus d'un bourgeon et ça c'est ce que l'on peut appeler le rameau bouture. C'est là-dessus que je vais préparer ma bouture. Je coupe ici proprement au-dessus d'un bourgeon, voilà, et mon prélèvement est fait pour ce qui est de cette bouture. Pour la préparation de la bouture, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est de supprimer une partie du feuillage parce que la bouture n'ayant pas de racines, par définition, il faut diminuer la surface foliaire pour éviter la transpiration. Et ce qu'il faut faire, c'est couper au-dessous d'un bourgeon, ici à 1 ou 2 mm, parce que c'est à cet endroit-là que sont concentrés le plus d'hormones et d'oxines de bouturage qui vont permettre l'enracinement de la jeune bouture. Voilà, je supprime encore quelques feuilles. Je vais supprimer la tête ici, parce que ce que je veux, ce n'est pas que ma bouture démarre ici en feuillage, mais je veux qu'elle démarre plus bas. Donc j'ai supprimé la tête. Voilà, je vais même supprimer cette feuille-là. Et puis celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer leur surface aussi, en les coupant comme ça, en 2, par moitié, à peu près. Et là, j'obtiens une bouture de chrysanthème. Elle fait 5 cm à peu près, et on va voir pour la plantation de cette bouture. Voilà, j'en fais une deuxième. Donc dans le même principe, je veille à couper ici sous un bourgeon, c'est bien le cas. Je supprime les premières feuilles qui, elles, de toute façon, vont se retrouver dans la terre, donc elles risqueraient de pourrir. Voilà, je supprime ça, je peux même en enlever encore, parce que les boutures, elles vont être enfoncées de moitié pratiquement. Voilà. Ici, je coupe la tête, toujours pour les mêmes raisons, et je diminue la surface foliaire. Et voilà, j'ai une deuxième bouture. Et maintenant j'ai mes 3 boutures, il faut que je les mette dans mon pot avec le terreau. Et pour ça, hop, j'utilise la baguette, je fais un trou suffisamment grand et je vais planter. Et je plante, voilà, je vais les mettre en triangle. Je plante de moitié, hein. Et enfin la dernière, ici, voilà, comme ça. Elle est plantée et je tasse au pied. Alors l'étape suivante, c'est l'arrosage, bien entendu. Les boutures ont besoin de beaucoup d'humidité et notamment que le terreau soit bien humide. Il faut surveiller le taux d'humidité au niveau du terreau, mais vous allez le voir maintenant aussi dans quelles conditions je vais les mettre. Et ça va être en conditions saturées en humidité. Et là, on est vraiment dans des conditions qui favorisent l'apparition d'une maladie qui s'appelle le botrytis, c'est de la pourriture grise, et à laquelle les chrysanthèmes sont particulièrement sensibles. Donc il faudra vraiment que je sois vigilant tout au long de la reprise de ces boutures. Et ces boutures, donc, je les mets dans un système particulier que l'on appelle à l'étouffer. Je vous montre ça maintenant. Et donc j'ai un système, c'est quelque chose que j'ai récupéré. En fait, c'est un système avec une soucoupe comme ça. Et puis il y a une cloche. Et je peux rendre ça hermétique. Voilà. C'est bien fermé comme ça. Les boutures vont se retrouver donc dans un environnement confiné complètement en humidité
Je vais les rentrer à l'intérieur parce que là nous sommes le 27 mars et il va faire encore froid cette semaine, même si j'ai la serre ici, mais cette nuit par exemple la température est descendue à 0 degré malgré tout dans la serre. Donc par sécurité je vais les rentrer à la maison, les mettre dans la cuisine, dans un endroit où il y a un petit peu de lumière, mais c'est surtout que ce sera à 20 degrés et on verra bien la reprise normalement qui va se faire d'ici 3 semaines à 1 mois. Et voilà le résultat de la bouture de chrysanthème. Donc ça a bien repris, on voit qu'ici il y a eu 2 ramifications qui se sont faites, et puis ce qui se passe c'est que ça voudrait fleurir. Ici on voit des petits boutons floraux. Là ce que je vais faire c'est que je vais les supprimer parce que ce que je veux pour l'instant c'est que ma plante elle se développe au niveau de la partie branches et feuilles, et je ne veux pas pour l'instant de fleurs. Les fleurs du chrysanthème c'est une plante à 2 jours courts, donc la floraison du chrysanthème c'est en automne. Là je suis en mode culture et pas en mode floraison. Je vais supprimer ici les 2 petites inflorescences, enfin les tiges qui portent des inflorescences, de façon à favoriser ici ces jeunes pousses. Et là je taille au-dessus du bourgeon, comme ça. Et ici vous voyez les 2 petits départs ici, je supprime juste au-dessus. Voilà. Et ici. Voilà, et ma plante va continuer à se ramifier. Et après, soit je vais la cultiver encore dans ce pot, soit je vais la rempoter, ou alors je la mettrai directement en pleine terre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit like. Et puis si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez aussi vous abonner. N'oubliez pas, appuyez sur la cloche des notifications, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!